Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Depuis quelques semaines, déjà même quelques mois, on est habitué le jeudi d'avoir des chroniques avec M. Jean-Paul Simard. Aujourd'hui, ça sera sa dernière. Je tiens à le remercier de tout mon cœur. Imaginez, il partait de Chicoutimi pour se rendre sur la rive-sud de Montréal. Alors, c'est vraiment pas évident, c'est des longues distances. Alors, merci de tout cœur, M. Simard, pour ces si belles chroniques que vous avez faites. On l'écoute pour une dernière fois ce matin. Bonjour. Deux grandes promesses importantes traversent l'Évangile de part en part, celle de la vie et celle du bonheur. On sait que le cœur de la révélation chrétienne, c'est que Dieu est un Dieu de vie. On se réfère pour ça au fameux verset de Jean 10:10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Mais cette promesse de la vie, elle est inséparable de celle du bonheur. Partout, Jésus, dans l'Évangile, fait le bonheur des gens, la multiplication des pains, les noces de Cana, la résurrection de Lazare et les très nombreux miracles qu'il fait n'ont pour but que de rendre les gens heureux en leur rendant la santé. Et récemment, le pape François disait sur Twitter, « Il faut construire la société à la lumière des béatitudes. » N'est-ce pas un beau programme social, un bel idéal humain? Il serait intéressant de parcourir chacune des béatitudes pour voir comment elles peuvent nous apporter le bonheur. Je le ferai éventuellement un peu plus tard. J'aimerais aujourd'hui vous en présenter une en particulier. Bienheureux les pauvres. Il y a deux sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté de l'esprit et la pauvreté du cœur. Bienheureux les pauvres en esprit. Tout le monde sait que l'on peut être riche, on peut ne pas avoir beaucoup d'argent et être riche de bien des manières, avoir beaucoup de désirs, beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes. Ça aussi, c'est une forme de richesse. Cette béatitude, bienheureux les pauvres, nous invite à modérer nos transports de ce côté-là, à être davantage satisfait de la vie, à se contenter de ce que l'on a, à faire la part entre le rêve et la réalité. Certes, on peut avoir des rêves, mais il faut en même temps modérer ses attentes. La réception résulte d'attentes trop grandes vis-à-vis soi-même, des autres et des événements. Enfin, l'autre catégorie, heureux les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur, ce sont ceux qui sont tristes. La pauvreté la plus redoutable, c'est celle de la tristesse, de la déprime qui enlève le goût de vivre. Mère Teresa disait que la plus grande pauvreté est celle de ne pas être aimé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme je vous le disais la semaine dernière, en ce mois du rosaire, le mois d'octobre, ce mois dédié à la Vierge Marie, il n'y aura pas de cadeau du mois avec un don. Parce que, vous le savez, je vous en ai parlé souvent, les derniers mois étaient assez difficiles au niveau des dons. Et on s'est dit, toute l'équipe, pour essayer de renflouer, évidemment, parce qu'on a des factures à payer. Et l'été, bon, ça arrive souvent que c'est plus bas, mais les factures rentrent quand même l'été, prennent pas de vacances, malheureusement. Et on a donné cette difficulté-là à la Vierge Marie en lui disant de s'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Il y a des gens qui vont se dire, mais comment ça fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? Vous savez, ça fait 20 ans qu'on est plus que 20 ans qu'on est là et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et je dis souvent aux gens, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, il y a des gens qui peuvent donner $1, $2, il y en a qui peuvent donner 5, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus selon leurs moyens. Et c'est ça qui est important. Qu'on puisse donner selon ses moyens en disant, moi, je suis prêt à faire quelque chose pour que la parole de Dieu soit annoncée. Nous sommes une émission catholique. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de faire un geste spécial en ce mois du rosaire. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours. Il s'agit de l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Là, quelques semaines, on avait Sainte Thérèse. La petite Sainte Thérèse, là, c'est la grande, la docteure de l'Église. Et puis, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 11, versets 47 et 54. Je veux que, écoute bien, elle est extraordinaire, cet évangile-là, OK? Parce qu'elle est très actuelle. Écoute bien ça. Jésus disait aux docteurs de la loi, c'est-à-dire aux prêtres, aux évêques et aux papes et à toutes nous autres, hein? Malheureux êtes-vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la création du monde. » Oui, je vous le déclare. C'est ce qui est important ici. Oui, je vous le déclare. Cette génération devra en rendre compte. Malheureux êtes-vous, docteurs de la loi, prêtres, évêques, papes et toutes les personnes qui ont un titre dans l'Église ou dans la société, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui essaient d'entrer, vous les avez empêchés. Après que Jésus fait partie de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement. Ils le harcelaient de questions. Ils étaient à l'affût de s'emparer de ses paroles pour l'accuser. Acclamons cette belle parole de Dieu. Moi, t'as dit, quand je disais prêtre, parole, le pape, c'est pas moi qui dis ça, c'est tu sais qui? C'est François lui-même. Je suis allé trouver une lettre du pape François que j'ai adorée.
C'est incroyable parce qu'il nous dit, écoute, il dit, c'est le message qu'il a donné à la messe du 17 octobre 2003. Il dit, malheureux êtes-vous, docteur de la loi, parce que vous enlevez la clé, la connaissance. Il dit, et puis qu'est-ce que le pape a dit? Il dit, je vois l'image d'une église fermée dans laquelle les gens qui passent devant ne peuvent pas entrer et où le Seigneur qui est à l'intérieur ne peut pas sortir. Hey. Par ça, il a parlé des prêtres, des évêques, puis il dit, est-ce que moi, comme pape, je suis assez ouvert pour vous ouvrir la porte? Ou laisser le Seigneur sortir? Puis tu sais, il avait dit à un moment donné, moi je regarde ça, puis on a tellement de lois, on a tellement de défense, de ci, de ça dans l'Église, que des fois, là, c'est comme si on avait fermé la porte. Puis, là, t'es pas, tu peux pas rentrer ici. Tu peux pas, tu sais, là. Ça me fait penser que l'affaire que je vous avais dit à un moment donné, que j'avais été voir quelqu'un, et puis j'avais dit, il y avait une pancarte qui disait « Bienvenue les homosexuels, puis bienvenue les divorcés remariés dans cette église, parce que je suis le Dieu de tous, sans exception. » Puis qu'on m'avait tellement tapé ses doigts, puis me dit « Hey, t'as pas de puis c'est comme si j'avais fermé. Si j'avais écouté, là, j'avais mis la clé dans la porte, puis le monde n'aurait pas pu rentrer. Exactement comme l'Évangile d'aujourd'hui. Puis en plus de ça, comment ça? On ne leur donne pas la communion. On ne peut pas faire ci. Qu'est-ce que je fais? Je ferme la porte, puis là, je ne laisse pas le Seigneur sortir. Tu comprends-tu? Puis le pape a dit exactement la même affaire. Puis à un moment donné, il a dit dans un autre, tu sais, quand vous allez arrêter de douaner tout le monde, dédouaner, ouvrez les portes à tous. Comprends-tu? C'est là qu'il nous emmène. Malheureux êtes-vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance de l'amour de Dieu. C'est ça. Dieu est amour. C'est pas une qualité, c'est une essence. Donc, si Dieu est amour, il n'y en a pas de porte. Il y a un va et vient. Dieu veut aller partout. T'as pas remarqué? Il est toujours en route. À chaque fois qu'on parle de lui, il est à une place. Il n'y en a pas d'église, lui. Lui, c'est la route, c'est la rue, c'est la maison même du pécheur. Tu sais, comprends-tu? Donc, c'est là, j'ai tellement aimé ça. Aller aux extrémités, enseigner ce que je vous ai enseigné. Et puis, il y a une phrase dans l'Évangile qui dit, c'est l'amour que je veux et non pas la haine. C'est la paix que je veux et non pas la guerre. C'est quand qu'on va se réveiller, qu'on va ouvrir nos portes, qu'on va dire, tous, vous êtes tous les bienvenus, sans exception. C'est ça que Dieu veut pour chacun et chacune de nous. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est le pape. J'ai assez aimé ce que le pape avait dit. Parce que il a dit, attends une minute, regarde bien ça. Il dit, Jésus est tendresse, amour, douceur, et les idéologies de toute orientation sont toujours rigides, au point qu'elles risquent de rendre le chrétien disciple de cette attitude de pensée plutôt que d'être disciple de Dieu. Hey, ça, c'est fort. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous emmener cet amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, pour peut-être les nouveaux qui ne le savent pas, à télécharger notre application qui est tout à fait gratuite, soit pour les tablettes, les téléphones intelligents, que ce soit iPad, iPhone, téléphone Android. Vous savez, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, l'application de la Victoire de l'amour. Vous recevez les émissions, plein de belles choses. Prenez le temps d'aller voir et en plus, c'est gratuit. Bonne journée, à demain. Avec lui, il a été aussi pendant 2 jours à l'unité de soins palliatifs du CHUM. J'ai été là. J'ai dormi avec lui à la maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Il est pratiquement mort dans mes bras. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir vivre ça. C'est un chemin d'une très grande spiritualité. Je suis plus la même personne.